Pommes de terre El Mundo. Les pommes de terre El Mundo sont des variétés précoces. La principale caractéristique de la variété est qu'un grand nombre de tubercules de taille moyenne poussent sous un buisson. Il peut être cultivé dans n'importe quel type de sol car il s'adapte bien à toutes les conditions. L'histoire de l'origine de la variété. Les créateurs KWS Potato ont élevé la variété aux Pays-Bas. Il est arrivé en Russie en 2013 et a été inscrit au registre d'État. Les pommes de terre El Mundo se sont répandues dans des régions telles que Voronezh, Lipetsk, Ryazan, Moscou, Yaroslav, Vladimirskaya. Pommes de terre El Mundo. En outre, ces variétés sont cultivées en Ukraine, en Biélorussie, en Moldavie, au Kazakhstan et au Kirghizistan. La variété est totalement sans prétention aux conditions de croissance, elle porte donc ses fruits dans n'importe quel sol, peu importe qu'il s'agisse de limon, de gazon, de sable ou de feuillus. La principale chose à considérer est l'acidité. Pour El Mundo, il est important que l'environnement dans lequel il grandit soit légèrement acide. Conseil. Avant de planter des pommes de terre dans le sol, les cendres doivent être versées dans le trou. Ainsi, les jeunes pommes de terre seront riches en amidon. Description de la variété. Pommes de terre de semence El Mundo poussent jusqu'à 70 cm de hauteur. De plus, son buisson est toujours dressé, contient de nombreuses feuilles. Les feuilles sont oblongues avec de petits denticules et sont vert clair. Les fleurs fleurissent sur le buisson dans une couleur violet clair. La variété se distingue par sa fertilité. Un buisson peut produire jusqu'à 30 tubercules bien mûrs. Tous les tubercules sont ovales et légèrement oblongs. Les yeux sur les tubercules se distinguent à peine. La peau des racines a une teinte ambrée et une surface lisse au toucher. La pulpe est de couleur claire. Un tubercule pèse environ 135 grammes. La teneur en amidon des pommes de terre peut atteindre 14%. Jusqu'à 30 tubercules poussent sous la brousse. Le rendement de la variété El Mundo est très élevé. De plus, il peut être récolté après 46 jours après les premières pousses. Dans le même temps, jusqu'à 350 centimes de pommes de terre sélectionnées peuvent être récoltées sur un hectare. Récolter toute la récolte en 2 étapes. Le premier creusement est effectué après au moins 45 jours après la germination de la plante, et le second, exactement 10 jours plus tard. Pour le stockage, il est nécessaire d'équiper une pièce avec une température de l'air ne dépassant pas plus 3 degrés Celsius. Dans le même temps, il durera jusqu'à 6 mois avec la préservation d'excellents indicateurs de produits de 97%. Les pommes de terre El Mundo peuvent être achetées ou vendues en vrac sur les marchés ou au détail dans les magasins. Il a une bonne présentation. Il convient également au supermarché. El Mundo se prête bien au transport sur de longues distances car il a une structure dense qui ne se prête pas aux dommages mécaniques. Les pommes de terre El Mundo, dont les caractéristiques sont très appréciées en cuisine, sont largement utilisées dans une grande variété de plats. En particulier, tels que pommes de terre frites, sandwich chaud, plats de pommes de terre du village, casseroles et tartes aux pommes de terre rôties, jus, rassis. Mais comme ce type de pommes de terre ne bout pratiquement pas pendant la cuisson, il est peu utilisé pour la purée de pommes de terre. Il est le mieux adapté pour faire différents types de soupe ou de bourtsch. Croissance. Avant de commencer à planter des pommes de terre, vous devez choisir la bonne zone et vous préparer. La zone allouée à cet effet doit être éclairée par le soleil de toutes les directions. Dans ce cas, les eaux souterraines doivent être à une distance suffisante des futurs tubercules. Par conséquent, ce paramètre est pris en compte avant de planter des pommes de terre dans le sol. Les pommes de terre sont abondantes avec de bons soins. Ensuite, vous devez pré-fertiliser et arroser. Les trous sont réalisés à une distance de 35 cm les uns des autres. La distance entre les rangées doit être d'au moins 65 cm. La profondeur maximale des trous ne doit pas dépasser 10 cm. Pendant la période de croissance des plantes, il est nécessaire de s'assurer que le sol a une humidité constante et ne se dessèche pas. Pour saturer le sol en oxygène, un relâchement périodique est effectué, au cours duquel les mauvaises herbes sont également éliminées. Car elles prélèvent tous les nutriments de l'arbuste pendant la croissance. Pour que les mauvaises herbes poussent moins près de la brousse, les agronomes recommandent le paillage. Conseil. Pour obtenir une bonne récolte de pommes de terre, vous devez ajouter un mélange d'engrais au sol, potasse, phosphore et engrais vert.
Maladies et ravageurs. Malgré le fait que cette variété de la variété possède une forte immunité contre les maladies, il est toujours possible qu'elle puisse être touchée par cancer de la pomme de terre, nématode à kyste d'or, Alternaria, FOMO, Fusarium. Dans le même temps, la variété de pomme de terre El Mundo n'est pas affectée par des maladies telles que curling les feuilles, mildiou, des fruits, mosaïques rayées et froissées. Surtout, les pommes de terre de semence El Mundo ont peur de l'invasion des dorifores. Ce sont ces insectes qui sont capables de causer de grands dommages à la plante. Dans le même temps, le rendement est considérablement perdu. Le coléoptère ne mesure pas plus d'1 centimètre de longueur, mais est très prolifique. Il commence à manger des sommets, des feuilles et des boutons floraux pendant la saison de croissance. Les larves du dorifore de la pomme de terre font le plus de mal, car elles sont très voraces pendant la période de croissance. Dans les buissons affectés, 30%, voire 80% des tubercules sont récoltés moins que dans un buisson sain. Pendant la saison froide, les coléoptères sont profondément enfouis sous terre et il est presque impossible de s'en débarrasser. Pour les combattre, vous pouvez utiliser un appât ou un spray avec des préparations contenant des insecticides. Dorifores de la pomme de terre et eux le plus souvent, les résidents d'été utilisent des remèdes populaires pour lutter contre le dorifore de la pomme de terre. Ils sont utilisés lorsqu'il n'y a pas de désir d'utiliser des produits chimiques. De plus, de telles actions profitent aux pommes de terre elles-mêmes. Il existe plusieurs façons de se débarrasser des larves. Tout d'abord, c'est la nette. On a remarqué depuis longtemps que le dorifore de la pomme de terre n'aime pas l'odeur de cette plante. Par conséquent, il est recommandé de le planter autour du périmètre de la zone ainsi que de telle sorte qu'une plante pousse près de 2 buissons de pommes de terre. Avec cet outil, la récolte sera maintenue pendant toute la période de croissance jusqu'à la récolte même. Avec le même succès, vous pouvez planter des plantes à côté des pommes de terre telles que des haricots calendula, herbes de concombre, coriandre. L'urée peut être utilisée comme appât et répulsif du dorifore de la pomme de terre. Mais il faut se rappeler que cet outil n'a que la propriété d'effrayer les ravageurs, mais ne les détruit en aucun cas. Il l'utilise au printemps, lorsque les coléoptères commencent à se reproduire, ou à l'automne, pour les éloigner de leur cité. Les empêcher de se cacher dans le sol. La solution est préparée comme suit, 1 kg de pommes de terre est coupé en petites tranches et versé avec de l'urée diluée. Le rapport au urée est de 2 pour 1. Le mélange est infusé pendant 24 heures. Après cela, les pommes de terre sont disposées dans des boîtes et mises en rangée sur le site. Tout au long de la journée, il sera possible de voir des coléoptères couchés vers le haut avec leur ventre. Les larves sont retirées du territoire à l'aide d'une solution d'urée avec de l'eau, diluée dans des proportions égales. Elle a besoin de pulvériser les buissons. Coca-Cola est un excellent remède contre le dorifore de la pomme de terre. Le moyen le plus inhabituel de lutte antiparasitaire est le Coca-Cola. Beaucoup seront surpris de cela, mais c'est toujours le cas. Cette boisson contient de l'acide orthophosphorique, grâce auquel de nombreuses personnes ont nettoyé les casseroles des dépôts de carbone ou éliminé la rouille ou le tartre. Il est également excellent pour lutter contre les ravageurs car du phosphore est ajouté aux préparations insecticides pulvérisées sur les buissons de pommes de terre. Pour que le résultat soit positif, vous devez choisir une journée claire et ensoleillée. Sinon, par temps pluvieux, la boisson se lavera avec la pluie. Coca-Cola est élevé de plusieurs manières, mélange dilué avec de l'eau en proportions égales, le rapport Coca-Cola à l'eau est de 5 pour 1. Dans ce cas, la solution agit plus rapidement, pour 7 litres d'eau, seuls 2 litres de Coca-Cola sont pris. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser de Coca-Cola non dilué. Dans ce cas, cela ne débarrassera pas la zone des coléoptères, mais au contraire, n'attirera qu'un grand nombre d'insectes qui aiment les bonbons. Lors du traitement des buissons, vous devez pulvériser le dessous des feuilles, car c'est là que se trouvent les larves. Avantages et inconvénients des pommes de terre El Mundo. Les pommes de terre El Mundo présentent de nombreux avantages, notamment, bonne productivité, excellente présentation, adaptable au transport, se conserve bien, a un bon goût et un bon arôme, résistant à certaines maladies. L'inconvénient est que cette variété de pommes de terre est affectée par les ravageurs.
Les pommes de terre El Mundo sont faciles à transporter si vous abordez correctement la culture de la variété El Mundo, elle sera stockée en bon état pendant 6 mois. En même temps, il a un goût excellent, grâce auquel les plats préparés à partir de celui-ci sont savoureux et aromatiques. Les pommes de terre tolèrent à la fois le temps sec et la pluie, tout en résistant à certaines maladies. Il est cultivé à la fois sur des parcelles privées et à des fins industrielles.